des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Je salue également tous nos bien-aimés qui nous suivent depuis les réseaux sociaux. Que Dieu les bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que sa grâce demeure dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ, et que cette faveur-là puisse leur donner tout ce qu'ils cherchent dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, ce matin, nous allons aborder un nouveau thème que nous allons prêcher au moins sur 2 dimanches. Voilà, parce que, comme je l'ai dit là, je ne vais plus trop durer sur les prédications afin que ce qu'on donne là puisse être bien saisi. Amen. Voilà. Donc, le thème, c'est d'abord, Dieu ne nous doit plus rien. Dieu ne nous doit plus rien. Le sous-thème, c'est nous sommes parfaits en Christ. Amen. Il y a le thème et puis il y a le sous-thème. Le thème, c'est que Dieu ne nous doit plus rien. Le sous-thème, c'est nous sommes parfaits en Christ. J'espère que vous comprenez. Quand quelqu'un est parfait, là, c'est à quelque chose d'autre encore. Hein? Alléluia. Vous voyez, quand l'homme a péché dans le jardin et Dieu est venu vers l'homme, l'homme dit non, il est nu, c'est cela qui s'est caché. On dit, mais Dieu demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Amen. Voilà, il a pris le fruit, il a mangé, et puis il dit à Dieu, c'est à cause de la femme. Donc, comme Dieu a dit, Dieu a vu que Adam l'accusait, il dit, bon, ok, comme tu veux dire que c'est moi qui ai fait, je vais tout faire pour venir te sauver. Amen. Voilà, c'est ainsi qu'il est venu nous sauver. Alléluia, en envoyant son Fils, Jésus-Christ. Voilà. Donc, Jésus est venu et il a accompli tout ce qui était de la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, quand on lit la Bible, comme je le dis souvent, c'est de savoir se situer dans le temps. Voilà. Parce que la période dans laquelle nous sommes en train de parler là, c'est que Jésus est déjà mort. Voilà. Donc, si nous lisons la Bible et que nous avons à l'esprit comme s'il n'était pas encore mort, nous n'allons pas prêcher droitement la parole de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, je dis le sous-thème, c'est « Nous sommes parfaits en Christ ». Alléluia. Alors, quand on dit que nous sommes parfaits en Christ, en réalité, c'est l'homme nouveau que nous sommes devenus là. En Christ, lorsque nous avons accepté le Seigneur, nous avons été créés en Christ. Alléluia. Cet homme nouveau-là, il est parfait. Alléluia. Cet homme-là, il est Christ. Il est tel que Christ est. Alléluia. Voilà, c'est de cette personne-là que je suis en train de parler. Amen. Et si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu es parfait à l'intérieur. Alléluia. Maintenant, il arriverait un temps où ce corps-là, amen, sera englouti par l'homme nouveau. Amen. Voilà. Donc, on va voir ce que nous sommes en Christ et le but de Dieu pour nous. Alléluia. Voilà.
ce que nous sommes en Christ. Pour cela, nous allons prendre le livre de Romains 8, à partir du verset 29. Romains combien? À partir du verset 29. Il dit, car ce qu'il a connu d'avance, il les a connus quand? D'avance. Voilà. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Alléluia. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. À l'image de qui? L'image de Dieu, c'est l'image de son Fils. Vous me faites comprendre, non? L'image de Dieu, en réalité, c'est l'image du Christ. Vous me faites comprendre? L'homme a été créé à l'image de qui? De Dieu. Vous me faites comprendre? Mais l'image de Dieu, là, c'est qui? Est-ce que c'est l'homme? L'homme a été créé à l'image de qui? De Dieu. Me fait comprendre? Voilà. Ça veut dire que quand Dieu créait l'homme, il y avait son image qui était là. Et Dieu a regardé son image pour pouvoir créer l'homme. Me fait comprendre? Mais l'image de Dieu là, c'est qui? C'est Christ. Me fait comprendre? La Bible n'a pas dit que l'homme est l'image de Dieu. Me fait comprendre? Mais l'homme est l'image de qui? De Dieu. Parce que l'image de Dieu, regardons, lisons, Colossiens 1. Colossiens 1. C'est pas l'ordre du jeu, mais arrangé. Colossiens 1, le verset 15. Quelqu'un a trouvé? Colossiens 1, verset 15. Il est l'image de Dieu invisible. Bon, lis à partir du verset 14, on va voir. Verset 14. En lui, nous avons la rédemption, l'émission des péchés. Donc, c'est en Christ que nous avons la rédemption et quoi? Voilà. Et la rémission, le pardon des péchés. Amen. Voilà. Le rachat et puis le pardon des péchés. Verset 15. Il est l'image de Dieu invisible. Donc, vous voyez, qui est l'image du Dieu invisible? C'est qui? C'est Christ. Maintenant, nous sommes l'image de qui? Le premier-né de toute quoi? La création. Donc, Christ est le premier-né. Alléluia. Donc, c'est après Christ que Dieu nous a créés. Me fait comprendre? Amen. Voilà. Sinon, Dieu n'a pas dit, créons l'homme comme nous-mêmes. Il dit, créons l'homme à notre image. Donc, on a créé l'homme comme qui? Comme le Christ. Me fait comprendre? Voilà. Donc, dans Romains 8, le verset combien? 29. Je reprends. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et qu'on se comprend? Que ces personnes soient comme qui? Comme Christ. Ok. Afin que son Fils fût le premier-né, comme on a lu aussi dans Colossiens tout à l'heure là. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Alléluia. Voilà. Donc, c'est sûr comme Christ et nous sommes comment? Nous sommes des frères. Mais nous, le premier-né. Amen. Au verset 30, il dit, et ce qu'il a prédestiné, alléluia, à l'image de Christ là, ce qu'il a prédestiné à l'image de Christ là, il dit, il les a aussi comment? Appelés. Et qu'on se comprend. Voilà. Il les a aussi appelés. Donc, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi comment? Justifiés.
Quand on dit il les a, c'est fini ou bien c'est pas encore fini? Donc, il les a aussi comment? Justifiés. Donc, devant Dieu, nous sommes comment? Justifiés. Alléluia. Alléluia. Maintenant, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi comment? Glorifiés. Au fait, devant Dieu, c'est déjà comment? Fini. Donc, en réalité, quelqu'un qui reçoit Jésus, Dieu ne doit plus rien à la personne. Me fait comprendre, non? Parce que ce que Dieu avait voulu de cette personne-là, il a fait. Alléluia. Donc, on va aussi prendre Éphésiens. Éphésiens 1. À partir du verset 3. Amen. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Donc, quand quelqu'un est en Christ, il est béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alléluia. En lui, c'est-à-dire qu'il est en train de citer un peu les bénédictions spirituelles. En lui, au verset 4, en lui, Dieu nous a élus. Et qu'on se comprend. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est-à-dire qu'avant que le monde ne soit créé, Dieu nous avait comment? Élus. Il nous avait choisis. Mais en qui? En Christ. Me fait comprendre, non? Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Et qu'on se comprend. Donc, tout ça là, c'est avant quoi? Avant la fondation du monde. Alléluia. Dieu avait déjà conçu son plan. Et dans son plan là, c'est que nous devions l'accepter. Alléluia. Amen. Et il devait nous c'est que nous choisir un Christ. Alléluia. Donc, quand quelqu'un entre en Christ, c'est que cette personne est choisie par qui? Par Dieu. Et poursuit, il dit, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. C'est qu'on soit comment? Sans reproche. Alléluia. Il dit, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de quoi? De sa volonté. Alléluia. Dieu n'a pas demandé à quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est de sa volonté qu'il nous a choisis avant la fondation du monde. Alléluia. Il nous a choisis en Christ. Nous avons été élus en Christ. Alléluia. Amen. Donc, quand quelqu'un n'est pas en Christ, c'est qu'il n'est pas comment? Il n'est pas élu par Dieu. Alléluia. Donc, je reprends le verset 5. Il dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Et je continue. Il dit, à la louange de la gloire de sa grâce. Alléluia. Donc, en réalité, tout ce que Dieu a fait là, c'est pas quoi? C'est par grâce. À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. C'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, vous voyez, à chaque fois, c'est un, Jésus. Alléluia. Au verset 7, il dit, en lui, nous avons la rédemption
C'est-à-dire le rachat. Nous avons la rédemption par son sang. La rémission, le pardon des péchés. La rémission des péchés selon la richesse de quoi? De sa grâce. Vous voyez, le plus souvent, quand on voit richesse, on voit bénédiction dans les Écritures, c'est-à-dire dans la nouvelle alliance là. Il s'agit en réalité de ce que Dieu a fait de nous. Me fait comprendre, non? Ce n'est pas d'abord l'argent. Me fait comprendre. Voilà. Ce n'est pas d'abord quelque chose de matériel, c'est quelque chose de spirituel. Alléluia. Il dit en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Alléluia. Ça veut dire que Dieu est riche en quoi? En grâce. Verset 8. Il dit que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de quoi? De sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. C'est que ce qu'il avait caché en lui là. Alléluia. Il nous a fait connaître cela. Amen. Afin qu'on soit saint et irréprochable, irrépréhensible. Alléluia. Il dit selon le bienveillant dessein, c'est un plan qu'il avait formé en lui-même. Il dit pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient comment? Accomplis. C'est-à-dire qu'avant même que Jésus ne vienne, Dieu avait déjà conçu ce plan-là. Alléluia. Comment nous serions sauvés? Et comment il devait nous choisir en Christ. Alléluia. Comment on devait être irrépréhensible, irréprochable. Comment on devait être saint. Dieu avait déjà conçu comment? Ce plan-là. Alléluia. C'est une grâce de Dieu. Alléluia. Au fait, quand je vois ça, je sais pourquoi, quand Adam a péché, Dieu ne l'a pas tué en même temps. Vous me faites comprendre, non? Dieu avait la possibilité de le tuer. Ou bien, il pouvait le tuer. Mais comme il nous a vus en lui, il nous a laissés. Alléluia. Et il a laissé Adam. Parce qu'il nous avait vu où ça? En lui. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Au verset combien? Bon, je reprends le verset 10, non? Bon, je reprends le verset 10. Il dit pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en qui? En Christ. Ah, attends, présentement, là, nous sommes ensemble à cause de qui? Ouais. Il nous a réunis en qui? En Christ. Alléluia. Il dit, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Un autre jour, on va rentrer dedans. Amen. Voilà. Il dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Et qu'on se comprend. Vous voyez, est-ce que depuis nous sommes en train de lire là, hein? Est-ce qu'on a vu maison dedans? Hein? Est-ce qu'on a vu voyage dedans? On a vu travail dedans? On a vu mariage dedans? Ce que Dieu a promis là, ce que Dieu nous a promis, et ce qui était de la volonté de Dieu, d'abord là, ce n'était pas matériel. Mais il faut comprendre, non? C'était des choses comment? Spirituelles. Alléluia. Parce que pour le matériel là, il a donné ça à qui? À tout le monde. Ça là, il ne faut pas que ça quitte notre esprit. Le matériel là, il a donné ça à tout le monde. L'argent à tout le monde. La richesse financière là, c'est à tout le monde. Mais tant si toi tu ne veux pas être riche, ça n'engage que toi seul. Il me fait comprendre, non? Le mariage, c'est pour la terre. Il me fait comprendre. Mais ce dont nous sommes en train de parler là, c'est des choses comment? Spirituelles.
Alléluia. Ouais. C'est ce qu'il nous a promis et c'est ce qu'il a fait. Alléluia. Vous savez, un jour j'ai écouté le témoignage de... Bon, c'est un frère qui était en train de rendre un témoignage d'une sœur qui appartenait à une assemblée. Voilà. Qui appartenait à une assemblée elle à Beauville là-bas. C'est-à-dire que la sœur était tellement belle que finalement le prophète là a dit à la sœur que normalement ton mari là, il n'est pas d'ici. C'est que c'est pas un Africain, c'est un blanc. Il faut comprendre, non? Donc Dieu a promis à la sœur là de lui donner un blanc. Il faut comprendre. Donc les gens sont venus. Il y a des frères qui sont passés à l'église ayant l'argent, ils avaient l'argent. Ils étaient aussi beaux. Tout cela, ils ont tenté. La sœur a dit non, qu'elle attend son blanc. Et qu'on se comprend. Et dans ça, elle a vieilli. Aujourd'hui, je suis en train de parler là. Elle a quitté l'église. Et puis elle ne veut plus entendre parler de Jésus. Non, il ne faut pas lui parler de Jésus. Sinon, elle va te ramasser comme on ramasse la poubelle. Il faut comprendre. Donc, elle a vieilli dans ça. Elle n'a ni vu, ni albinos, ni blanc, ni mauritanien. Et qu'on se comprend. Pourquoi? Parce qu'elle avait pensé que Dieu lui aurait promis quoi? Un blanc. Alors que, mais le mariage, c'est ton choix. Me fait comprendre? C'est ton choix. C'est ton choix. Alléluia. Mais si elle s'était déjà rendue compte que ce que Dieu a promis là, d'abord, c'est des choses comme spirituelles. Alléluia. Et que ces choses spirituelles, il les a déjà accomplies en Christ. Et quand une personne entre en Christ, ce que toutes ces promesses-là se sont déjà accomplies dans sa vie. On n'aurait pas dû commettre cette erreur-là. Alléluia. Et c'est ça. Alléluia. Donc, j'espère que ça ne sera pas ton cas. Alléluia. Nous, on ne t'a rien promis. Hein? Nous, on te dit simplement ce que Dieu a déjà accompli. Ce qu'il t'a promis là, c'est qu'il a déjà accompli ça dans ta vie. Si tu es en Christ. Amen. J'étais où? Au verset 11. Il dit en lui. Vous voyez, tout le temps, c'est en quoi? En lui. C'est que tant que quelqu'un n'est pas en Christ, il ne verra pas ses promesses à s'accomplir. Ça n'a rien à voir. Il n'a pas dit dans l'église. Est-ce qu'il dit dans l'église? Non. Est-ce qu'on se comprend? Il dit en lui. Est-ce qu'il dit dans la prière? Non. Est-ce qu'on se comprend? Parce que tu peux prier sans être en Christ. Me fait comprendre? Tu peux jeûner sans être en quoi? Il dit en lui. Nous sommes aussi devenus héritiers. Donc tous ceux qui sont en Christ sont quoi? Des héritiers. Alléluia. Nous sommes devenus aussi héritiers. Ayant été prédestinés, étant prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de quoi? De sa volonté. Alléluia. Ce conseil, il a demandé à quelqu'un. Est-ce qu'il s'est assis avec? Souvent,
Il y a d'autres qui disent non, moi je connais le conseil de Dieu. Est-ce que tu comprends? Ou bien, j'ai suivi le conseil de Dieu. Mais tu n'étais pas là-bas. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Il vient dire que le conseil de Dieu, la personne n'a assisté à ça. Est-ce qu'on se comprend? Il dit, c'était quoi? C'était sa volonté. Alléluia. Je reprends encore. Il dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de quoi? C'est sa volonté. Donc, il ne t'a pas demandé. Oh mon Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Donc, ne serait-ce que ça, on voit que tout ce que Dieu avait promis faire, alléluia, à l'homme qui allait chuter là, il a déjà accompli cela. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons aussi voir une autre chose et dire que Dieu nous a lavés en Christ. Alléluia. Pas qu'il va nous laver, mais il nous a comment? Il nous a déjà lavés en Christ. Éphésiens 4. À partir du verset 17. Donc Dieu nous a comment? En Christ. Amen. Et en réalité, qui nous lave? Hein? Ok, regardons. Il dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Ce que vous ne devez plus marcher comme qui? Comme les païens. Et qu'on se comprend. Donc, il dit aux enfants, à ses enfants, qu'ils ne doivent plus marcher comme qui? Comme les païens. Alléluia. Il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Alléluia. Selon la vanité de quoi? Voilà, tout ce qui monte dans leur cœur là, ils font. Et qu'on se comprend. Parce que nous ne sommes pas eux. Et qu'on se comprend. Verset 18, il dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et qu'on se comprend. À cause de l'ignorance qui est où ça? En eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment. Est-ce que le païen a un sentiment? Ah, le juif veut faire quelque chose, il fait. Il s'élève, il fait. S'il veut faire du mal à quelqu'un, il fait. Alléluia. Il n'a pas de sentiment. Je suis où? Verset 19. Il dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils se sont livrés à la corruption de la parole. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent. Et qu'on se comprend. Voilà. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce de quoi? D'impureté, jointe à la cupidité. Alléluia. Et mangeant, avoir l'amour de l'argent. Verset commun 20. Ça, je voudrais qu'on puisse le lire ensemble. Ok, verset 20. Lisons ensemble. Il dit, mais vous, reprenons encore. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Comment vous avez appris Christ? Est-ce que vous avez appris Christ à vivre comme qui? Comme les païens. Hein? Non. Mais il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris qui? Christ. Alléluia. Donc vous voyez, quand quelqu'un vient à l'église, on doit l'apprendre qui? Christ. Et dans la vie de Christ, ça ne va pas trouver une vie de débauche dedans. Me fait comprendre, non? Voilà. Donc, on doit apprendre aux croyants
Christ. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus Christ. Ils ont été prédestinés à être comment? Semblables à qui? À lui. Et qu'on se comprend. Donc, une fois qu'ils acceptent le Seigneur, c'est qu'ils sont devenus qui? Christ. Donc, comme ils sont devenus Christ, ils doivent marcher comme qui? Comme Christ. Et qu'on se comprend. Voilà. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins, vous l'avez comment? Entendu. Alléluia. Donc, quand quelqu'un ne marche pas comme Christ, c'est qu'il n'a pas entendu qui? Alléluia. Donc, si du moins vous l'avez comment? Entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été comment? Instruit. À vous comment? À vous dépouiller. C'est-à-dire que à l'ancienne vie là, c'est-à-dire que enlever l'ancienne mentalité là, et qu'on se comprend, de vous-même, l'ancienne vie là, à vous dépouiller de ça. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que tout enfant de Dieu a cette capacité de se dépouiller. Il me fait comprendre. Il dit, à vous, c'est en lui que vous avez été instruits. À vous comment? À vous dépouiller. Alléluia. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui dit non, quand il prêche la grâce, c'est que tu permets à tout le monde de vivre comme il veut. Et qu'on se comprend. Mais ici, là, le verset B nous dit que c'est quand tu as la grâce là même que tu as cette capacité-là de te dépouiller. Me fait comprendre, non? Voilà. Quand tu dis que tu es dans la grâce de Dieu, c'est que tu as eu la capacité de te dépouiller du péché. Il me fait comprendre. Il dit, eu égard à votre vie comment passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre comment? Donc, quand les gens viennent à Christ, c'est pour être renouvelé où ça? Dans l'esprit. Alléluia. Parce que quelqu'un qui est renouvelé dans l'esprit ne pourra jamais avoir le même comportement qu'il avait auparavant. Et qu'on se comprend. Donc, quand quelqu'un n'est pas renouvelé dans l'esprit, il aura toujours quoi? Le même comment? Comportement. Et qu'on se comprend. Au verset 24, il dit, et à revêtir l'homme comment? Nouveau. Et cet homme nouveau là, c'est qui? Comme tu es devenu Christ, il faut marcher. C'est pas que tu vas aller prendre le vêtement là-bas pour venir porter. Tu as déjà ça. Me fais comprendre, non? C'est que tu dois vivre comme Christ. Me fais comprendre. Il dit, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon qui? Selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia. Amen. Nous sommes saints en Christ et nous devons comment? Produire ça. Alléluia. Marcher selon ça. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pour ça que nous disons que depuis que nous avons accepté Jésus, Dieu ne nous doit plus rien. Alléluia. Voilà. Parce que tout ce que tu dois avoir pour marcher comme Christ là, il te l'a donné. Mais fais comprendre, non? Et ce qu'il t'a promis là, ce n'est pas d'abord quoi? Matériel. Le matériel là, il l'a donné à tout le monde. Et qu'on se comprend. Donc tu ne viens pas ici pour avoir travail, pour avoir comment? Mariage, pour avoir les biens de ce monde-là. Alléluia. Pour les avoir, nous devons travailler comme tous les autres. Me fait comprendre. Mais ce qu'il nous a promis en Christ là, il l'a déjà accompli. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ok. Nous allons encore prendre Éphésiens 5, du verset 3
au verset 10. Éphésiens combien? Du verset 3 au verset. Il dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi qui? Parmi vous. Vous qui? Vous qui? On avait vu qu'au début, nous avons été prédestinés à être qui? À l'image du Fils de Dieu. Il me fait comprendre, non? Donc, il dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi qui? Vous qui? Ouais. Il me fait comprendre, non? Parce que ça c'est un comportement de qui? Des païens. Il me fait comprendre. Et nous poursuivons. Il dit, ainsi qu'il convient à des qui? À des saints. Donc pourquoi on ne doit pas voir l'impudicité et l'impureté parmi nous? Parce que nous sommes comment? Nous sommes saints. Et qu'on se comprend. Est-ce qu'il a dit nous serons comment? Nous serons saints. Donc on ne se débrouille pas pour bien vivre. Il me fait comprendre, non? Ça veut dire que c'est parce qu'on est saint qu'on doit se comporter tel. Il me fait comprendre. Nous ne sommes pas les gens de la loi qui doivent chercher, eux c'est maintenant ils doivent chercher à se comporter bien pour plaire à Dieu et pour être saint. Et qu'on se comprend. Nous, pour nous, là, c'est déjà comment? Accompli. Nous sommes déjà saints. Mais comme nous n'avons pas cette mentalité renouvelée là, nous venons maintenant à l'église pour avoir la mentalité renouvelée, afin que nous puissions marcher comme Christ nous a créé, comme Dieu nous a créé en Christ. Il me fait comprendre. Il dit ainsi qu'il convient à qui? À des saints. Dis au nom de Jésus. Je suis saint. Alléluia. Il dit verset 4. Il dit qu'on n'entende ni parole comment? Déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à quoi? À la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de quoi? De grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Est-ce qu'il est en train de parler de toi? Est-ce qu'il parle de toi? Non. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Hein? Ici, on ne prêche pas la loi. Hein? Et qu'on se comprend. On ne prêche pas la loi. Il me fait comprendre, non? Pour les gens de la loi, là, c'est que Dieu n'a pas encore accompli. C'est que ce sont eux-mêmes qui doivent se débrouiller pour accomplir ça. Et qu'on se comprend. Mais pour nous qui sommes en Christ, là, Dieu l'a déjà accompli. Alléluia. Et il a fait tout parfaitement. Maintenant, nous devons avoir la mentalité renouvelée pour pouvoir marcher comme il nous a fait. Tu me fais comprendre? Voilà. Donc, je reprends encore le verset combien? Le verset 5. Il dit, car sachez-le bien. Non, je vais reprendre le verset 4. Il dit qu'on n'entende ni parole déshonnête. Pourquoi? Parce que vous êtes comment? Au verset 3, il dit ainsi qu'il convient à des saints. Parce que vous êtes comment? Vous êtes saints. Et qu'on se comprend. Il dit qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries. Regarde, c'est comme ça, je l'ai dit une fois. C'est que tu es là et puis on te nomme président de la République. Il ne faut pas qu'ils disent ce pays-là, sinon on dit bon, ça, c'est que tu es en train de faire deux. Bon, bref. Il me fait comprendre, non? On dit tu es président de la République.
est-ce que tu vas avoir le même comportement que tu avais? Non. Oui, c'est reste qu'à entendre ça. Est-ce que tu vas t'habiller comme tu étais auparavant? Non. Et on se comprend. Oui. Donc il dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la quoi? À la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de quoi? De grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique. Est-ce que c'est vous? Non. Alléluia. Quels sont ceux qui sont impudiques? Ce sont qui? Les païens. Et qu'on se comprend. Il dit, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur. Est-ce que toi tu es impur? Non. Ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Alors que nous sommes déjà où ça? En Christ. Alléluia. Nous sommes comment? Héritiers. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Donc ici, là, le comportement qu'il est en train de dénoncer ici, ce n'est pas nous. Il ne s'agit pas de nous. Mais il dit que les païens, là, ceux qui ont ce genre de comportement-là, ils n'ont pas d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Ils ne parlent pas ça, ils ne s'adressent pas aux enfants de Dieu. Et qu'on se comprend. Voilà. En fait, il cite leur comportement pour nous dire que les frères, comportement des gens que vous voyez là, eux là, c'est parce qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Hein. Ils ne peuvent pas comprendre, non. Alors que vous là, vous êtes déjà enfants de qui? De Dieu. Vous les voyez se comporter comme ça, c'est parce qu'ils ne sont pas saints. Hein. Alors que vous là, vous êtes comment? Vous êtes saints. Et qu'on se comprend. Oui. Vous les voyez se comporter comme ça parce qu'ils n'ont pas d'héritage en Dieu. Mais vous là, vous avez quoi? Votre héritage en qui? En Christ et en Dieu. Alléluia. Il dit, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Le verset 8. Il dit que personne ne vous comment séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les filles de quoi? Sur les filles de qui? De quoi? De la rébellion. Il me fait comprendre, non? Maintenant, est-ce que la colère de Dieu vient sur toi? Non. Sur les filles de quoi? De la rébellion. Ceux qui se rebellent à Dieu. Alléluia. Comme Satan et ses gens se sont rebellés à Dieu. Il me fait comprendre? Verset 7. Il dit, n'ayez donc aucune part avec qui? Avec eux. Il dit maintenant, au verset 8, ça je veux qu'on le lise ensemble. C'est pour dire que ce qu'il avait dit précédemment là, il ne parlait pas des enfants de Dieu. Me fait comprendre. Au verset 8, allons-y ensemble. Autrefois, vous étiez ténèbres. Reprenons encore. Autrefois, vous étiez... Ça veut dire que vous n'êtes pas comment? Ténèbres. Alléluia. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes comment? Vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme quoi? Comme des enfants de lumière. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit marchez comme des enfants de lumière. Parce que les enfants de lumière, là, qui ne savent pas qu'ils sont enfants de lumière, qui sont devenus lumière, peuvent marcher comme des enfants de ténèbres. Et qu'on se comprend. Alors qu'ils ne sont pas des enfants de ténèbres. Ils sont des enfants de quoi? De lumière. Amen. Donc nous sommes des enfants de quoi? De la lumière. Alléluia. Verset 9. Il dit car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de quoi? De bonté, de justice et de vérité. Alléluia. Verset 10. Il dit examinez ce qui est comment? Agréable au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, il dit examiner ce qui est agréable à qui? Au Seigneur. Maintenant, le Seigneur là,
Quand tu vas penser à ça, là, le Seigneur se trouve où? En haut là-bas. Donc, tu dois examiner ce qui est agréable à toi. Alléluia. Donc, un enfant de Dieu, il regarde son identité avant de poser des actions. Je me fais comprendre? Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin-là, je voudrais m'arrêter à ce niveau. Amen. Donc, nous devons comprendre que en ce qui concerne les enfants de Dieu, tout ce qui est spirituel et tout ce que Dieu avait prévu faire dans leur vie, là, Dieu l'a déjà comment fait, il a déjà achevé. Mais il faut comprendre. Donc Dieu ne nous doit plus rien. Il avait conçu dans son cœur que nous devions être saints. Il nous a rendus saints. Il avait conçu dans son cœur que nous devions être irréprochables devant lui. Pas devant les hommes. Hein? Et qu'on se comprend. Parce que quand on a lu, il n'a pas dit devant les hommes. Hein? Il dit devant qui? Devant lui. Maintenant, toi, tu es irréprochable devant lui, là. Pour les hommes, là. S'ils ne reconnaissent pas ça, toi, ton problème est où? Hein? Ouais. Alléluia. Ouais. Et les enfants de Dieu ne sont pas sur la terre là pour se faire aimer par le monde. Hein? Non. Il dit comme le monde m'a haï là, le monde va vous haïr. Ouais. Alléluia. Donc, mais c'est pas que quelqu'un va faire des vilaines choses et puis ils vont l'haïr. Et qu'on se comprend. Ah. Si quelqu'un s'en va voler, on l'attrape, on le frappe, et puis il dit non, le monde me hait parce qu'ils ont haï Jésus. C'est Jésus qui t'a envoyé là-bas. Alléluia. Alors que tu es saint. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, tout ce que Dieu devait accomplir dans la vie de ses enfants, il a déjà comment accompli. Nous sommes saints. Nous sommes irréprochables. Alléluia. Nous avons été élus en Christ. Alléluia. Oh, vraiment. Dieu est bon. Alléluia. Nous sommes l'amour de Dieu. Alléluia. Je suis même tenté de dire, mais il nous aimait même plus que Jésus. Puisqu'il a donné Jésus pour nous prendre. Alléluia. Et à cause de nous, Dieu a décidé de devenir un homme. Me fait comprendre. C'est que Dieu a fait sortir l'homme de lui. Me fait comprendre. Et cet homme de lui là, c'est qui? C'est Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans le nom de Jésus-Christ?